Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour notre 11e jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder la posture du chien tête en bas. On va l'alterner avec la posture quatre pattes en gainage. La posture du chien tête en bas, vraiment, est très bénéfique, donc elle va permettre de développer notre force, notre souplesse. Elle va permettre de régénérer notre système nerveux par l'afflux de sang vers la tête. Ça aide à calmer le mental également et on va dynamiser tout notre corps. Donc plein de bienfaits. On vient l'aborder en commençant à quatre pattes. On va crocheter les orteils dans le sol, ici sur les demi-pointes de pied. On aligne toujours bien nos genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On raffermit nos appuis dans le sol, qui pressent dans le sol. Nos doigts majeurs sont parallèles l'un avec l'autre en règle générale. Autograndissement. On éloigne bien le coccyx du sommet de la tête, ça va donc favoriser l'engagement de notre centre. On dirige nos omoplates vers nos hanches de manière à vraiment abaisser les épaules loin de nos oreilles. Donc on vient ouvrir sur l'extérieur nos bras, le haut de nos bras, tout en gardant fermement appuyées nos paumes de main au sol, notamment la partie charnue entre index et majeur. Les coudes sont déverrouillés, on presse bien dans le sol avec les pieds, avec les mains. Expirez, remontez le périnée, remontez le bas du ventre vers la colonne et le nombril vers la colonne. Inspirez, gardez l'engagement de votre centre. Et ici sur une expire, on va venir décoller les genoux. On ne tendra peut-être pas les jambes tout de suite. On va chercher en priorité à aligner nos bras avec nos oreilles, avec notre torse, à faire une belle ligne droite de nos poignets jusqu'à notre bassin. Donc pour cela, ça nécessite peut-être de garder les jambes pliées en fonction de la souplesse. Restez respirez, plaquez bien vos paumes de main. Donc essayez de ne pas arrondir les lombaires. Voyez comment ça se passe pour vous, comment ça s'organise. Et bien sûr, on essaiera progressivement de chercher à tendre les jambes et à diriger les talons vers le sol, mais pas au détriment de la posture. On revient faire une pause, on revient à quatre pattes. Ok. Alignement, grandissez-vous, engagement du centre. On y retourne. Allez, expiration, on chauffe un petit peu. Et restez, dirigez votre coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Respirez profondément. Raffermissez vos muscles sur vos os comme si vous vouliez remonter vos rotules. Ok, et on revient. Alors cette fois-ci, on revient à quatre pattes et peut-être on ne pose pas les genoux. Donc comme ça va nous permettre de travailler un peu plus notre gainage. Mais si besoin, vous les posez tout simplement. Donc on est ici. S'il y a besoin, vous faites également une pause entre deux, tout simplement. Voilà. On y va. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Expirez profondément. Portez attention donc à votre alignement. Et inspire. On revient à quatre pattes et peut-être sans poser les genoux. Allongez bien votre colonne. Expiration. Prenez le temps sur l'expiration d'effectuer votre mouvement. Et encore, inspire. Quatre pattes en gainage peut-être. Donc raffermissez bien le centre. Expirez. Remontez le périnée. Le nombril va vers la colonne. Et une dernière fois. Inspire là, quatre pattes en gainage. Expire, chien tête en bas. On reste encore sur une respiration. Alors votre chien tête en bas, si vous voulez, là à la fin, vous pouvez le faire bouger, danser. Vous pouvez regarder d'un côté, de l'autre. Vous pouvez plier une jambe, puis l'autre. Vous voyez, de manière à étirer la colonne encore différemment. Et on revient ici, quatre pattes. Inspire. Et expire. On allonge les pointes de pied et on vient ici poser en posture de repos. Laissez le front se déposer. Vos bras, plusieurs possibilités. Vous pouvez les laisser là où ils sont. Vous pouvez les mettre aussi le long de vos jambes. Ou vous pouvez placer vos mains sous votre front. Choisissez ce que vous préférez maintenant. Et respirez profondément. Relâchez bien.
Encore une respiration. On vient sentir peut-être que ça s'élargit dans le dos, que ça se remplit dans toute la longueur et la largeur de notre dos. Ok. On vient replacer les mains à côté de nos genoux, on étire les coudes vers nos hanches, on se prépare pour dérouler notre colonne. En expirant, on engage le centre, on remonte le périnée, le nombril se plaque. Rétroversion, le coccyx va regarder vers le sol. Nos abdominaux viennent se plaquer pour dérouler notre colonne vertébrale. On inspire pour dérouler le haut du corps. Expire, on est dans la posture du diamant. Ok. Et bien voilà pour ces deux postures combinées ensemble qui en très peu de temps permettent vraiment d'optimiser et d'apporter plein de bienfaits. Donc à pratiquer à tout moment de la journée lorsque vous en ressentez le besoin et que vous avez un peu besoin de retrouver un petit peu d'énergie tout simplement. Et je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao, merci.